Bonjour! Alors, lors de la formation tournée créative, je vous ai présenté quelques créations. Vous avez été nombreuses à me demander des tutos et des vidéos de mes créations. Donc voici aujourd'hui ma première vidéo, donc je vais vous demander beaucoup d'indulgence car pour moi c'est assez compliqué. Donc je vais commencer par vous présenter la carte que vous avez surnommée la carte moulin, qui vous a pas mal interpellé. Donc je vais vous dire, donc je vais vous donner les dimensions. Donc il faut commencer par prendre un papier imprimé. Voilà, imprimé des deux côtés. Voilà. Ensuite, on va découper ce papier à une dimension donc de 20,3 sur 20,3, sachant après que vous pouvez l'agrandir ou la réduire. Je vous montrerai à la fin de la vidéo plusieurs tailles de cartes. Voilà. Donc 20,3 sur 20,3. Voilà. Donc là, j'ai fait le choix de prendre un papier sur le thème de Noël, puisque les cartes que je fais actuellement seront des cartes de vœux pour la nouvelle année. Donc ensuite, je prends ma grille de marquage avec ma plaque diagonale, voilà, que j'appose dessus. Je mets donc ma carte dans l'angle et je vais faire un premier marquage à 7,6. Donc 7,6, celle qui travaille en inch, c'est en 3 inches. Voilà, donc je fais ça sur 4 côtés. Donc là, je ne sais pas si avec la vidéo ça se voit bien. Je me retrouve donc avec un marquage et des triangles sur chaque côté. Donc ces petits triangles, je vais les découper. Alors, de ce côté, je ne vois pas bien. Donc, je vais la prendre à l'envers. C'est mon chien qui est en train de rêver. Hop. Donc je me retrouve avec ceci. Voilà. Ensuite, j'appose donc mon carré sur la grille de marquage directement et je vais uniquement faire des marquages sur le haut de mon carré à 2,6 cm, ce qui fait 1 inch. Voilà. Donc ça, bien faire attention de le faire que sur le haut de mon papier. Ensuite, je plie. Voilà. Et de l'autre côté, je suis tout simplement les plis que je viens de faire avec ma plaque. Et je me retrouve donc avec ma carte. Donc le pliage, hop. Et voilà. Je le referai tout à l'heure. Je vous avais dit que c'était très simple. Et voici la carte. Maintenant, je vais m'occuper de la décoration intérieure. Donc, je prends deux carrés. Carré de 10,5 cm sur 10,5 cm et là 10 sur 10. Alors, là, ce sera le fond de ma carte. Et je vais m'occuper donc de celui-ci. Je vais vous montrer la décoration que j'ai choisie. Après, vous pouvez faire en fonction de vos tampons, de vos couleurs.
Donc là, j'ai pris Festival d'arbres pour prendre le petit sapin et Belle fête pour la notation bonne année qui est par là. Voilà. Donc là, je prends un petit sapin que je vais faire en gris souris. Voilà, hop, je vais le positionner en bas à gauche. Voilà, c'est vraiment pour vous donner des idées, mais après vous pouvez changer. Et bonne année que je vais mettre directement sur l'arbre. Hop, un peu penché. Voilà, bonne année. Pour pas que ça fasse trop blanc, je vais prendre un stylo encreur et je vais faire des petits points tout autour de ma carte. Voilà, là aussi je l'ai fait en bleu. Après on peut décorer avec un dos à mousse, si on veut également. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Hop, je positionne mon fond de carte. Et voilà, la carte est terminée. Vous voyez, c'est assez rapide. Je vous remontre donc comment fermer cette carte. Voilà, c'est terminé. On n'avait plus qu'à mettre l'adresse, le timbre et la poster. Voilà, j'en ai posté plusieurs, elles sont arrivées. Donc je vous montre déjà ce que j'ai déjà fait. Voilà. Vous avez, voilà, là j'ai réduit la taille parce que je voulais la mettre avec un petit cadeau. Voilà, ensuite il y a celle-ci. Alors celle-ci, si jamais vous prenez un atelier chez Stampin' Up, vous avez le papier en cadeau à partir du mois de janvier. Pardon, à partir du mois de janvier, vous avez la possibilité d'avoir ce papier en cadeau avec le set de tampons aussi, mais il en existe plusieurs sets de tampons. Voilà. Voilà, la carte est prête à poster. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des renseignements, quoi que ce soit, celles qui sont intéressées par la grille de marquage peuvent me contacter également, il n'y a pas de souci. Je vous laisse donc le nom de mon blog et mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre, il n'y a pas de souci. Ben, je vous dis rendez-vous à une autre fois et à très bientôt. Voilà, au revoir.